Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet important, le coût caché d'une procédure. Le coût caché d'une procédure, c'est le coût dont personne ne va vous parler et pourtant qui entre en ligne de compte dans la décision d'entamer une procédure ou pas. Les premiers coûts auxquels on va penser, les coûts vraiment évidents, ça va être les honoraires de l'avocat et les frais de justice. Ça, c'est sûr que tout le monde pense à ces coûts-là. Il faut évidemment les prendre en compte, mais ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est le coût caché et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous coûter en fait personnellement. C'est l'énergie que va vous demander la procédure. Ça va être le fait que, tous les X temps, le dossier va refaire surface. On va vous demander de coopérer à la préparation du dossier, à récolter des pièces, à rassembler tout ça. Et ça peut vraiment vous demander beaucoup d'implications personnelles et ça peut aussi générer énormément de stress et quelque part un peu d'anxiété et certainement aussi parce qu'une procédure va durer un certain temps. Donc ça veut dire que pendant toute la durée de cette procédure, quelque part vous allez garder ce procès, on va dire un peu dans le coin de votre tête. Et vous n'allez pas vraiment pouvoir vous libérer de cette procédure tant qu'elle ne sera pas terminée. Et ça peut parfois durer des années. Alors, je ne dis pas qu'on peut éviter ce coût, bien évidemment. Il y a aussi plein de personnes qui se retrouvent à un moment donné confrontées dans leur vie à des procédures sans qu'elles aient vraiment choisi ou pas d'être confrontées à la justice. Je pense notamment à des personnes qui seraient victimes dans le cadre de procès au pénal. Simplement ici, moi, sur cette chaîne YouTube, je parle du droit de l'entreprise, du droit des affaires, du droit commercial. Et en fait, dans les matières justement plus commerciales, droit des affaires, on a tendance à totalement minimiser cet impact émotionnel ou cet impact humain finalement de la procédure, alors qu'en fait ce n'est pas parce que c'est votre business qui est concerné que spécialement vous allez être totalement détaché de ce qui va se passer dans le cadre des procédures. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi à considérer lorsque vous voulez intenter une procédure, de vous dire ok, mais est-ce que c'est vraiment la bonne manière de résoudre ce problème? Est-ce qu'il n'y a pas une manière plus soft, une manière plus coopérante quelque part de résoudre tel litige? Est-ce que émotionnellement vous êtes vraiment chargé d'émotions, on va dire peut-être négatives et de vous dire non, moi je vais au procès, pas de problème, j'ai les nerfs et les reins assez solides pour supporter tout ça? Ou est-ce qu'au contraire vous vous dites moi j'ai cette situation, j'aimerais vraiment qu'elle soit résolue, mais par contre si on peut trouver une manière moins prenante, on va dire, de ce point de vue émotionnel, c'est aussi bien. Et justement, peut-être au lieu de mettre les parties, on va dire, dos à dos dans une procédure, essayer de peut-être rapprocher les points de vue et trouver une solution où chacun met, on va dire, de l'eau dans son vin et on trouve un accord qui peut convenir aux parties et finalement, on en finit beaucoup plus rapidement que dans le cadre d'une procédure. Donc ça, c'est aussi à chaque client de voir un petit peu comment il se situe par rapport à tout ça. Nous, on est là forcément pour aider les clients. Si le choix de la procédure est plus opportun, on ira à la procédure. Mais il y a aussi d'autres manières de résoudre les conflits. On peut négocier une transaction, on peut faire appel à la conciliation, la médiation. Bon voilà, ça je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Mais il y a d'autres manières parfois, surtout en matière commerciale et en matière civile, de pouvoir justement régler les choses de manière parfois sur un mode plus coopératif que dans le cadre de procédures. C'est aussi en ça que la tentative de régler amiablement des litiges, dans un premier temps, ça peut quand même être une bonne manière d'essayer d'en terminer. En tout cas, moi je suis convaincue qu'il faut tenter ces démarches amiables avant de tout de suite se dire voilà, on va à la procédure coûte que coûte. Il faut parfois aussi
rester raisonnable et se dire voilà, est-ce que la procédure est vraiment la meilleure alternative dans ce différend, dans ce litige. C'est quelque chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo parce que c'est important à prendre en compte, même lorsque l'on est une entreprise, d'avoir une procédure qui va durer pendant un certain temps et dont le résultat est incertain. C'est quelque part à mettre en balance avec une solution peut-être négociée, peut-être moins voilà, peut-être moins à votre total avantage, on va dire. Bon, encore que les choses ne sont jamais totalement blanc ou noir, il y a quand même plein de nuances, on va dire, entre tout ça. Mais donc, de voir un petit peu si la procédure est la bonne alternative ou si de négocier un accord, voilà, on va dire vite fait, bien fait, où les parties sont contentes, vous en avez terminé, vous pouvez vider ça de votre tête et rester concentré sur vos activités. Mais voilà, c'est un petit peu à vous de voir. Parfois, il y aura des dossiers où vous vous direz, bah voilà, là, je suis partant pour négocier. D'autres moments, vous allez dire, non, là, vraiment, il n'y a pas moyen, je lâche rien du tout, on va à la procédure. Voilà, d'un moment à l'autre aussi dans la vie, d'un moment à l'autre de ce qui peut se passer dans l'entreprise, vous allez être plus ou moins voilà, décidé à aller à la procédure. C'est quelque chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo parce que l'avocat ne va jamais vraiment vous parler de ça, surtout en matière commerciale où c'est moins chargé émotionnellement comme je vous disais plus tôt dans la vidéo. C'est à vous dire voilà, dans quelle optique vous vous positionnez et par contre l'avocat doit quand même pouvoir être ouvert à entendre votre point de vue. Si votre position c'est de dire moi j'ai pas trop envie d'aller à la procédure, j'ai plutôt envie de négocier une solution amiable, ok. Si vous êtes en mode non, on va à la procédure, bon, c'est aussi ok. Nous, on est là pour vous accompagner finalement, quel que soit votre choix. Par contre, ça, c'est aussi le travail à faire, c'est la stratégie du dossier. Et pour ça, il faut pouvoir en discuter avec votre avocat, mais de dire, ok, dans ce dossier, dans ces circonstances-ci, est-ce que c'est vraiment la bonne solution de dire, ok, on va à la procédure, oui, mais est-ce que le dossier de pièces est conséquent? Est-ce qu'on a des arguments forts? Est-ce que la position est faible ou pas? Bon, donc ça va être là que l'avocat va pouvoir intervenir pour vous aider. Si vous vous dites, ok, moi je préfère négocier une solution amiable, mais qu'en fait, il n'y a même pas à négocier une solution amiable. En fait, tout est très clair et la partie adverse n'a aucun argument. Mais pourquoi concéder quelque chose alors que si ça allait à la procédure, jamais la partie adverse pourrait prétendre ça. Et inversement. Voilà, donc tout ça, c'est des choses avec lesquelles forcément l'avocat peut vous aider. Mais avant tout, c'est à vous à déterminer dans quelle optique vous vous trouvez, dans quelle optique vous voulez vous inscrire aussi pour un certain temps. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a appris quelque chose. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.